Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici au signe du Sagittaire. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les Sagittaires, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une du tarot des fées. Allez, donc on est parti pour vous les Sagittaires. Alors au niveau de vos énergies, vous avez la carte de la pleine lune en Sagittaire et vous avez la carte du 7 de l'automne. Donc là, le maître mot pour vous les Sagittaires, comme beaucoup de signes sur ce mois de mai, ça va être patience et ça va être lâcher prise, ok? Donc on a ici une carte de pleine lune en Sagittaire. La carte de la pleine lune en Sagittaire, c'est une carte qui va vous demander de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport peut-être tout simplement au domaine qui vous interpelle, ou au domaine qui vous tracasse peut-être un petit peu en ce moment. Donc peut-être que vous n'êtes pas dans une bonne période, peut-être que les énergies ne sont pas alignées, peut-être qu'il y a des événements qui doivent encore se mettre en place avant peut-être d'obtenir un résultat par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, prendre du recul, c'est-à-dire tout simplement lâcher prise, ok? Donc, certes, c'est pas évident à faire, mais si vous pensez avoir tout fait de votre côté et que vous êtes dans l'attente peut-être de réponse ou d'un signe particulier, eh bien, vous n'avez ici pas d'autre choix justement que d'attendre, d'accord? C'est notamment peut-être une situation qui stagne parce que vous avez peut-être pas traité cette situation au bon moment, peut-être au moment où il a fallu traiter cette situation, vous avez été un petit peu distrait. Donc c'est normal que les choses aient pris du retard. Donc en prenant du recul, il faut toutefois, malgré tout, vraiment garder confiance, ok, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour que ça réussisse. C'est également une carte qui vous recommande au niveau relationnel sentimental d'exprimer l'affection particulière que vous avez notamment envers une personne. Le mois de mai sera le bon moment. C'est également, en fait c'est le bon moment parce que sur le mois de mai, vous allez un petit peu trouver ce juste équilibre pour dire ce que vous ressentez, pour dire votre vérité, mais sans trop en dire non plus, d'accord? On ne vous demande pas de vous dévoiler à 100%, il faut garder un petit peu une part de mystère. Donc, le Sagittaire, c'est un signe qui vous rappelle que la vie c'est un petit peu une aventure et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir au-delà notamment de votre zone de confort. Donc sur le mois de mai, on va vous inciter notamment pour arriver à prendre un petit peu de recul par rapport à la situation qui vous préoccupe, on va vous inciter à vous amuser, à sortir, à aller découvrir de nouvelles choses, donc à sortir un petit peu de votre zone de confort et de ne pas hésiter à aller vers l'inconnu, d'accord? C'est le Sagittaire, c'est un des signes qui a de grandes idées, ok? Donc là, peut-être que durant cette période de recul, vous allez avoir des idées qui vont émerger et que vous pourrez mettre en place au moment vraiment opportun, d'accord? Donc on ne se prend pas la tête tout simplement et on essaye un petit peu de lâcher prise. Avec la carte du 7 de l'automne, en plus, donc très en lien avec celle-ci parce que c'est une carte qui vous recommande, qui vous dit d'arrêter de vous inquiéter.
que c'est pas la peine, déjà que ça ne fera pas avancer les choses plus vite et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ok? Il suffit juste ici d'être patient. Donc, pendant ce temps de prise de recul, donc on vous invite à sortir, à vous amuser, et la carte du 7 de l'automne, elle va vous inviter aussi, de l'autre côté, eh bien, à prendre du temps pour vous, à vous reposer et à profiter pour élaborer un plan, d'accord? Pour planifier aussi les prochaines étapes de votre évolution par rapport au domaine qui vous concerne. Si vous devez investir de l'argent dans quelque chose, dans un projet ou peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien, on vous recommande d'être prudent par rapport à ça, d'accord, que ce soit au niveau du temps, donc de ne pas vous précipiter et que ce soit tout simplement au niveau de vos finances, d'accord, au niveau de vos moyens. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder les Sagittaires au niveau général avec l'oracle symbolique du mar de café. Donc on va faire un petit tirage de 5 cartes. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les Sagittaires, pour vous, on a l'ange, magnifique carte, hein, on commence très très bien, vous êtes protégés, on a le bébé, donc là on est vraiment dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit une relation, est protégé, d'accord? On a la carte du crocodile, alors attention à la jalousie que ça va susciter. On a la carte du bélier, donc notamment au niveau de vos énergies, on vous demandait d'être patient notamment et de bien savoir gérer notamment votre temps. Et la carte du bélier, c'est ce que ça vous dit un petit peu aussi, hein. On évite de foncer tête baissée. Hein, et d'être un petit peu trop têtu. Et on a la carte du livre, le livre hein, qui vous incite justement à prendre le temps, à approfondir peut-être certaines connaissances, à acquérir de nouvelles compétences, à bien vous informer avant de vous lancer dans quelque chose, d'accord? Donc on a quand même un beau tirage ici pour vous les Sagittaires. Donc on commence avec la carte de l'ange. Donc la carte de l'ange, c'est une carte extrêmement positive. C'est la protection, quel que soit le domaine concerné, ok? Donc, vos projets sont protégés et en plus, on vous dit que vos projets ici sont bien engagés. Si vous avez des soucis de petits soucis de santé, si vous avez peut-être accumulé beaucoup de fatigue, les choses devraient aller beaucoup mieux sur le mois de mai. La carte de l'ange, c'est également, pour les Sagittaires célibataires, une rencontre vraiment imminente, d'accord? Une rencontre vraiment imminente, ou alors pour ceux et celles qui sont dans les prémices d'une relation ou qui ont une personne à l'esprit, on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, d'accord? Des nouvelles, une rencontre amoureuse pour les célibataires qui va engendrer quelque chose de nouveau, ok? Donc forcément, soit une nouvelle relation, soit un nouveau mode d'échange, ou peut-être un petit coup de boost, hein, ou une nouvelle étape de franchie dans une relation déjà existante. La carte 45, le bébé, alors pour certains et certaines, ça peut être tout simplement un projet bébé, d'accord? Un projet bébé, peut-être que les femmes sagittaires vont tomber enceintes, peut-être que si vous êtes un homme sagittaire hein, et que vous avez ce projet-là, eh bien c'est quelque chose qui pourrait se faire sur le mois de mai. Donc c'est également un nouvel amour, ok? Donc on a clairement ici une nouvelle rencontre pour les célibataires et donc un nouvel amour. Et comme je vous disais, si vous êtes dans une relation, entre guillemets une relation que vous êtes plutôt dans la période de séduction ou quelque chose comme ça, il y a une étape supplémentaire qui est franchie, d'accord? Donc il y a de fortes chances qu'il y ait un rapprochement ici. On peut également avoir envie pour certains et certaines de lancer un tout nouveau projet, que ce soit à titre personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, ok? Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau dans votre vie, ok? Donc ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être dans un seul, tout dépend de vos projets. C'est également, encore une fois, une carte qui parle de guérison ici. Donc, si notamment on était dans des difficultés, si on était dans une situation un petit peu malade ou malsaine, les choses sont vraiment amenées ici à s'améliorer, ok? Alors, la seule carte un petit peu négative qu'on a, c'est la carte du crocodile. Donc, comme je vous le disais, notamment
Ce qui ressort en premier, là, c'est rencontre pour les célibataires, un nouvel élan dans une relation déjà existante, une étape de franchie si vous êtes dans les tout débuts d'une relation. Et comme je vous le disais, hein, ça va susciter énormément de jalousie autour de vous. Et notamment, le domaine qui suscite la jalousie, ça va être votre vie sentimentale et votre vie amoureuse, d'accord ? Pour d'autres, il se peut qu'il y ait des petits conflits ou des coups bas qui vous soient faits dans le milieu professionnel. Alors notamment si vous avez un projet dans ce domaine-là. On vous disait tout à l'heure, hein, dites les choses mais ne dites pas tout. Gardez une part de mystère. Donc faites attention si vous parlez de ce projet, notamment au niveau du travail. Et vraiment confiez-vous aux personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On vous recommandait notamment au niveau des énergies de faire attention si vous investissez de l'argent. Et notamment là, si quelqu'un vient à vous demander de lui prêter de l'argent, on vous déconseille, alors vous gardez votre libre arbitre, hein, mais ici on vous déconseille fortement de prêter de l'argent parce que cet argent ne vous sera pas rendu. Ok, donc on fait attention là aussi à qui on prête de l'argent, hein. C'est quelque chose d'assez particulier et il faut que ce soit, ou alors hein, vous faites une reconnaissance de dette, quelque chose comme ça, un papier officiel pour que la personne à qui vous prêtez de l'argent vous le rende à un moment donné. On a ici la carte du bélier. Alors c'est déjà la carte numéro 1, donc on est avec le 1 dans cette notion de nouveau départ, de quelque chose de tout nouveau qui démarre. Comme on l'a vu, un projet bébé, une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle étape au niveau d'une relation déjà existante. Donc on est vraiment dans cette notion de renouveau ici, hein. C'est le maître mot pour vous sur ce mois de mai, les Sagittaires. Le bélier, c'est également une carte qui vous dit faites attention. Alors il y a ce côté assez gentil, assez compatissant, mais d'un autre côté un petit peu parfois têtu, bourru, voire impulsif ou impulsive. Donc attention, un autre signe l'a déjà eu, hein, attention aux sautes d'humeur, d'accord? Alors ça peut être chez vous, ça peut être également avec une personne de votre entourage, hein, un ami, un parent ou tout simplement le ou la partenaire. Donc il risque d'y avoir des petits sautes d'humeur et du coup peut-être des difficultés au niveau de la communication durant ces moments-là. C'est également on vous dit notamment si vous avez tendance à être un petit peu têtu, à être un petit peu boudeur ou boudeuse, là on vous dit notamment que pour certains et certaines c'est vraiment en plus dans le domaine relationnel sentimental, d'accord? Donc peut-être parce qu'il y a un petit peu de jalousie, peut-être parce qu'il y a un petit peu de possessivité, donc là aussi on fait attention parce que cette bouderie pourrait amener le partenaire ou la partenaire à penser que vous êtes quelqu'un d'insatisfait, que vous êtes capricieux, capricieuse et sur du long terme c'est quelque chose qui pourrait déplaire. On a par deux fois ici, et avec le crocodile et avec le bélier, des tensions au niveau professionnel, ok? Donc peut-être des conflits avec un ou une collègue, peut-être avec la hiérarchie. Donc faites attention, essayez peut-être cette prise de recul, elle est peut-être à ce niveau-là, peut-être dans ce domaine-là, d'accord? Où il va falloir un petit peu prendre de distance. Et on termine avec la carte 41. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment l'envie, pour moi, ici, d'aller vers un tout nouveau projet professionnel. Parce que la carte du livre peut parler d'une période de stage, une période d'apprentissage, une période où vous allez vouloir peut-être approfondir certaines connaissances, alors soit pour vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle, soit peut-être pour obtenir une promotion ou pour obtenir un poste à de plus hautes responsabilités, d'accord? Mais la carte du livre, c'est cette notion d'étude, hein, d'étude, d'apprendre, peut-être aussi de transmettre ce qu'on connaît, ok? C'est également peut-être l'envie, pour certains et certaines, au niveau créatif, il y a peut-être un certain don ou une passion pour l'écriture. Peut-être, d'accord? Donc peut-être qu'on a envie de se lancer dans l'écriture d'un livre, d'un roman, ou qu'on a tout simplement envie de poser tout simplement par écrit ses projets ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais en tout cas, ce mois de mai va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, donc d'approfondir vos connaissances, donc c'est une instruction aussi qui évolue, qui grandit, d'accord? Donc là, on est vraiment dans, vous avez un très beau tirage, hein, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau et surtout, n'oubliez pas, avec la carte de l'ange, tout ce que vous allez entreprendre de nouveau est protégé, quoi qu'il en soit. Donc voilà ce qui ressort au niveau général.
On va regarder maintenant les Sagittaires pour vous au niveau relationnel, sentimental, avec 2 cartes du tarot psychique pour le cœur. Allez. Alors, 1 et 2. Donc, au niveau relationnel sentimental, même si on a déjà vu pas mal de choses au niveau général, oh ben vous avez, c'est beau, hein, c'est beau ce que vous avez, hein. Vous avez la carte 0. Donc avec le 0, on est encore une fois dans une toute nouvelle relation pour certains et certaines. Un nouvel élan dans une relation déjà existante. Ou comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans une situation un petit peu de séduction, d'échange, où on essaye peut-être de faire évoluer une relation qui pour l'instant peut-être est purement amicale, là aussi, hein, il y a quelque chose de tout nouveau qui vous attend. Et la carte 0, ok, donc en plus de parler du renouveau, c'est une carte qui vous demande d'avoir confiance. Donc notamment, si vous souhaitez franchir une nouvelle étape dans une relation existante, ou si vous allez entrer, faire une nouvelle rencontre pour les célibataires sur ce mois de mai, eh bien la carte 0 qui vous demande d'avoir confiance vous dit que vous devez oser. Vous devez peut-être prendre le risque aussi d'aller vers l'inconnu. Il va falloir faire preuve d'audace dans ce domaine-là. Il va falloir être très optimiste, ok? Donc ne pas se focaliser sur les échecs du passé. Croire en vous, croire en votre capacité d'aimer, croire aussi que certaines personnes puissent vous aimer, c'est peut-être aussi briser certaines croyances limitantes, d'accord? Alors pour certains et certaines, ça va peut-être demander du courage, d'accord? Mais ce courage, il va falloir l'avoir. Mettez en place aussi, laissez ressortir un petit peu votre enfant intérieur, hein, parce que la carte 0 qui vous demande d'avoir confiance, c'est également une carte qui parle d'innocence, d'accord? Donc il va falloir tout simplement vous réjouir de ce renouveau sentimental, de ce nouvel amour, et faire confiance en l'univers. Il est temps d'y croire, ok? Au niveau relationnel sentimental, il est temps d'y croire. Alors, quels que soient vos désirs à ce niveau-là, d'accord, il y a des choses qui vont se manifester clairement sur le mois de mai, d'accord? Ce que désire votre cœur, posez vraiment vos intentions, parce qu'il y a de fortes chances que certaines choses arrivent et se mettent en place, d'accord? Donc, laissez aussi un petit peu de place aux synchronicités, à la magie aussi, tout simplement, hein. Faites confiance à l'univers pour amener à vous la bonne personne, d'accord? Et une fois que cette personne sera devant vous, c'est là où il faudra faire preuve de courage et oser vous lancer. Au niveau vraiment plus relationnel, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes très bien entouré, qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous rappelle un petit peu que l'énergie positive que vous avez en vous, eh bien, vous devez la mettre à disposition, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, pour manifester ce que vous souhaitez au niveau relationnel, sentimental. Il va y avoir des occasions très favorables pour avancer dans ce domaine-là, d'accord? Donc, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit aussi par rapport à la relation que vous avez avec vous-même. D'accord? Donc, ça va être le moment d'agir. C'est également, si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée ou dans des difficultés, clairement, cette carte, elle est là pour vous dire que les choses vont s'améliorer. Et que si vous êtes déjà dans une belle relation, vous pouvez toujours faire en sorte d'améliorer encore les choses. D'accord? Donc ici, tout ce que vous souhaitez, en fait, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez le faire. Et donc, du coup, vous pouvez avancer à ce niveau-là. Et on a la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est partager l'amour. Donc, c'est déjà accepter l'amour qu'on vous donne, mais savoir également donner en retour. D'accord? Donc, c'est une carte qui va parler de générosité, qui va parler de réjouissance à ce niveau-là. Il se peut également qu'il y ait
des petites réunions, des moments très complices, notamment au niveau amical ou au niveau familial. Il va y avoir peut-être quelque chose à fêter ici, hein, peut-être un mariage, peut-être des fiançailles, peut-être une naissance, mais quelque chose en lien vraiment avec les relations, ok? Là, vraiment au niveau relationnel sentimental, avec ces deux cartes, les Sagittaires, le mois de mai, c'est vraiment une période de joie, et également une période de tranquillité, hein, notamment si on était dans des conflits, les choses vont clairement s'apaiser. Alors, ici, on est vraiment dans le fait d'avoir confiance par rapport à cette nouvelle relation qui va venir à vous, ou tout simplement d'avoir confiance en vous. Et celle-ci, c'est une carte qui va plus être axée sur le relationnel, c'est-à-dire les liens que vous entretenez avec vos proches, avec vos parents, avec vos amis également, d'accord? Plus qu'une idylle amoureuse, c'est une carte qui parle un petit peu plus d'amitié. Donc on a pour les deux, ok? Donc ça va être aussi le moment pour vous peut-être de vous rapprocher de vos amis ou de vous rapprocher de la famille, d'accord? Même si c'était peut-être un peu conflictuel, peut-être que ce mois de mai aussi, peut-être que ce rapprochement va amener justement à apaiser une situation, d'accord? Si vous avez besoin d'aide et de soutien, demandez. Si quelqu'un a besoin de vous, offrez votre aide, offrez votre soutien, d'accord? Il faut aussi savoir se réjouir du fait que certaines personnes sont là quand vous en avez besoin. Et vous réjouir aussi que parfois certaines personnes aient besoin tout simplement de votre aide, de votre soutien et de votre affection. Donc voilà, ben vous avez eu un très très beau tirage là les Sagittaires, hein. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Allez. Hop. Donc, vous avez « Tu es puissant ». Donc, votre ange gardien vous dit « Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. » Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!